Je discutais récemment avec une personne que j'ai rencontrée parce qu'elle est extrêmement stressée par plein de choses et elle m'expliquait qu'elle n'arrive pas à sortir de son stress. Entre autres, son travail la stresse, sa relation de couple la stresse, ses enfants la stressent et elle est dans une spirale qui fait que finalement, elle ne sait même plus où mettre la tête. Et surtout lorsqu'elle est en train de faire quelque chose qui demande à ce qu'elle soit vraiment concentrée, quelque chose qui est important, par exemple, elle a un rapport à rendre demain ou 2 jours après, ou alors une organisation à faire, quelque chose à organiser pour ses enfants comme un anniversaire et tout, elle a l'impression qu'elle n'arrive plus à gérer son stress comme elle le faisait avant. Alors moi je lui dis, bon, moi lorsque j'arrive dans ce genre de situation, si je suis dans une situation où je me sens vraiment sous pression, je prends un temps de pause, je respire consciemment et vraiment de façon profonde. Et elle me dit, mais oui, ben ça je connais la respiration, je connais aussi voilà, la sophrologie, je connais plein de choses. Je veux dire, j'ai lu plein de livres sur le sujet, j'ai regardé plein de vidéos sur internet sur le sujet, mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à m'en sortir. Et là, je lui pose la question, et de tous les livres que vous avez lus et de toutes les vidéos que vous avez regardées, laquelle des techniques avez-vous utilisé? Vous avez donc fait de la sophrologie? Alors elle me dit non, non, j'ai lu ce que la sophrologie pouvait apporter, j'ai lu à quoi ça servait, en quoi ça consistait, j'ai lu qu'il fallait lâcher prise, j'ai lu plein de choses qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir le faire. Je dis alors, et qu'est-ce que vous avez donc appliqué de tout cela? Rien. Mais c'est vraiment extraordinaire parce qu'elle n'a du tout rien appliqué. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que ça ne sert à rien de vous remplir la tête avec des livres à n'en point finir, avec des vidéos et des formations à n'en point finir si vous n'appliquez pas ne serait-ce qu'une seule des techniques qui vous est enseignée. À la rigueur, ayez un seul livre, lisez celui-là et mettez-le en pratique à fond. Ça ne sert à rien de lire des livres et de regarder des vidéos si vous ne pratiquez rien. Lire un livre ne vous a jamais rendu expert en quoi que ce soit. Lire dans un livre comment est-ce qu'on conduit, à quel moment est-ce qu'il faut appuyer sur l'embrayage pour débrayer, à quel moment est-ce qu'il faut changer de vitesse et tout, ça ne veut pas dire que vous savez le faire. Le fait de lire un livre qui vous parle d'un ensemble de techniques et de la disposition dans laquelle il faudrait être pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir ne pas être impacté par ce qui vous arrive, ne vous dit pas que vous êtes expert dans le domaine. Pratiquez ce que vous apprenez. Pratiquez ce que vous lisez. Pratiquez ce que vous écoutez dans les vidéos. Qu'est-ce que vous mettez en application? Qu'est-ce que vous mettez en application? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Mettez en application ce que vous apprenez et qui vous parle. Il ne s'agit pas d'appliquer tout ce que vous lisez, mais mettez en application ce qui vous a parlé et que vous avez reconnu comme étant vraiment une aide pour vous. Et en le pratiquant, vous allez vous rendre compte que vous allez expérimenter, vous allez développer une expérience et ce n'est que là, dans ce processus-là, que vous verrez ce que ça vous apporte. Donc arrêtez de lire si c'est pour ne pas mettre en application, arrêtez de regarder les vidéos si c'est pour ne pas mettre en application ce qui vous a parlé. Lire, c'est bien, regarder des vidéos, c'est bien. Pratiquer, c'est la seule chose qui vous fait grandir. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne et partagez celle-ci. Ciao.